Oh. Le bonhomme, chargé de fluxions d'années, lutte depuis longtemps contre les destinées. Et part de la mort le très fatal en vain, il n'évitera pas celui du médecin. Il garde ce dernier, et ce corps Kakoshim est à son art fatal dévoué pour victime. Nous prévoyons donc peu qu'un petit ou grand deuil étendra de son long Géronte en un cercueil. Je suis plus vigoureux qu'on l'imagine. Et je vois bien des gens se tromper à ma mine. Il est de certains jours où de barbe sur ma foi, vous ne paraissez pas plus malade que moi. Est-il vrai? Dans vos yeux, un certain éclat brille. Oh, j'ai toujours reconnu du bon dans cette fille. Non, je me songeais à mettre ordre à mon bien, avant qu'un prompt trépas ne m'en ôte le moyen. Vous, madame, y consentirez-vous? Assurément, monsieur, il sera mon époux. L'intérêt peut-il faire que vous sacrifiez une fille si chère? Mais le bien qu'il lui fait. Donnez-moi votre foi de rompre cet hymen, et je vous promets, moi, de tourner aujourd'hui son esprit de sorte que les choses iront ainsi que je l'espère, et qu'il fera en ma faveur quelque heureux testament. 40 000 écus d'argent sec et liquide. De la succession, voilà le plus solide. C'est de l'argent comptant dont je fais plus de cas. Oh, vous en aurez menti, cela ne sera pas, mon cher monsieur Géronte. Vous avez fait sans moi trop vite votre compte. Et qui sont ses parents? L'un est gentilhomme normand, natif d'entre Falaise et Caen. L'autre est une baronnée veuve sans douaire, qui dans le Maine a fait sa demeure ordinaire. C'est Crispin, c'est lui, ma foi! Tu ne te trompes pas, ma chère enfant, c'est moi. Bonjour, bonjour la fille. On m'a dit qu'en ces lieux, un Géronte tenait son domicile. Pourrait-on lui parler? Et pourquoi non? Le voilà. Ah, monsieur! J'en suis bien aise! Ah, monsieur, touchez-la! Je suis votre valet où le diable m'emporte! Ah, touchez-la, de rechef! Le plaisir me transporte au point que je ne puisse assez vous le montrer! J'ai fait du mariage une assez triste épreuve. À 20 ans, mon mari m'a laissé mère et veuve. Vous vous doutez donc qu'après ce prompt trépas, fait comme on est, ayant quelques appâts, on aurait pu trouver un convoler de reste, mais... Savent-il que mon oncle a perdu connaissance et qu'il ne peut parler? Non, pas encore, je pense. Attendez! Il me vient! Le dessin est bizarre. Il pourrait par hasard... J'entrevois... Ouida. Non. Si pourtant. Pourquoi non? On pourrait. Je connais ce Crispin 1000 fois mieux que vous. Je veux donc lui léguer, en dépit des jaloux, Le chien! 1500 francs de rente viagère Ah, pour quel- avoir souvenir de moi dans ses prières. Ah, quelle trahison! J'entends quelques bruits. C'est Crispin que je vois. À qui donc en as-tu? Te voilà hors de toi. Allons, monsieur, allons. En homme de courage, il faut, ma foi, ici soutenir l'abordage. Monsieur Géronte approche. Au ciel. Il en est à tout prix. Achevez, je vous prie. Item, je donne et lègue Oh, c'est mon tour, hein, va me jeter. à Crispin Ma Crispin? pour tous les obligations bons services qu'il rend à son maître. Voyons donc où ce bouliscou va-t-il nous venir. Voilà ce qui s'appelle un vraiment honnête homme. Si généreusement me laisser cette somme. Mais n'en ferais-je, parbleu? Moi, j'aurais donné sans aucune raison 1500 francs de rente vache viagère à ce maître fripon, car elle saurait chasser si m'avait voulu croire. Ne vous dépontez pas d'une œuvre méritoire. Voulez-vous, démontant un effort généreux, être avaricieux même après votre mort? Je vous prie humblement de vouloir approuver le présent testament. Mais enfin, tu n'y penses pas. Veux-tu que je laisse un legs de cette espèce à cette chambrière? Le ciel vous le rendra. Plus le legs est gros et plus le mérite est grand. Et ce maraud qui aurait le reste de la somme en partage. Je promets, monsieur, d'en faire bon usage. Puisque c'est comme ça devant notaire, pour avoir mes billets, je consens à tout faire. Je ratifie pleinement le présent testament et donne à votre hymen un plein consentement. Mes billets. Les voilà. Quelle action de grâce! Tous vos remerciements, volontiers, je me passe. Mariez-vous, c'est bien fait et j'y consens. Et surtout, au plus tôt, procréer les enfants, qui puissent hériter en droite ligne. De tout collatéraux, l'engeance est trop maligne.
détesté à tout jamais neveu bas normand, et nièce que le diable amène ici du Mans. Fléaux plus dangereux, animaux plus funestes, que ne furent jamais ni les guerres ni les pestes. Je nomme à mes désirs un ample légataire, j'acquiers 1500 francs de rente viagère, et femme au par-dessus. Mais ce n'est pas assez. Je renonce à mon legs si vous n'applaudissez. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette représentation.